Bien, Monsieur le Président, chers collègues, le présent bordereau, règlement régional des transports scolaires, pourrait, à une lecture rapide, apparaître quelque peu technique, voire rébarbatif. Imaginez, discuter d'un règlement de fonctionnement, ça ne fait pas forcément rêver. Je crois, au fond, tout le contraire. Le législateur a transféré aux régions, notamment, l'organisation du transport scolaire, ce qui représente concrètement, pour la Bretagne, plus de 110 000 jeunes transportés chaque jour par près de 2500 cars sillonnant nos différentes routes de Bretagne. La construction de ce règlement n'est au fond et dans le concret que la traduction de notre volonté politique de répondre à 4 exigences. Exigence de faire prévaloir l'intérêt général sur la somme ou la juxtaposition des intérêts particuliers par une harmonisation des pratiques à l'échelle régionale, alors que l'organisation actuelle, héritée des conseils départementaux, se signale par l'hétérogénéité de ses règles et de ses modes de fonctionnement. 4 départements, 4 logiques territoriales et tarifaires différentes. Exigence d'irriguer le territoire régional dans son ensemble, au plus près des besoins des habitants. C'est une petite révolution pour la région, à l'origine collectivité stratège, mais que les transferts de compétences opérés depuis les années 2000 conduisent de plus en plus à intervenir à un niveau territorial très fin et dans le quotidien des Bretonnes et des Bretons. J'entends parfois, sur certains bancs de notre Assemblée, qu'il y aurait une opposition entre territoires, communes rurales et métropoles. Le référent régional du Pays de Brest, et par ailleurs brestois, vous le dit, cela n'est pas une réalité. Notre politique régionale vise au contraire, comme vous l'avez rappelé en début de séance, Monsieur le Président, une complémentarité essentielle entre lieux de vie pour servir au plus près l'ensemble de nos pays. Les métropoles ou intercommunalités de taille suffisante organisent et financent leur réseau de transport en commun. Le Conseil régional a organisé, quant à lui, le maillage de transport scolaire sur l'ensemble de notre territoire dans une cohérence générale autour du réseau Brace-Go. C'est cela la réalité, au-delà de fantasmes alimentés, je le crois, inutilement. Exigence de concertation très large afin de répondre à ce défi de proximité avec les maires, avec les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, mais aussi avec les établissements scolaires, avec les familles, avec le Conseil régional des jeunes, pour aboutir à un règlement qui fasse autant que possible consensus. Monsieur le Président, mes chers collègues, ces dernières semaines, celles des Gilets jaunes, si je puis dire, ont démontré que nos concitoyens voulaient tout à la fois une plus grande écoute et considération, mais également de la justice dans les mesures prises. Écoute et considération, c'est sur un sujet aussi complexe et concret du quotidien que le transport scolaire, ce qui doit prévaloir dans l'élaboration de nos politiques publiques. C'est cette méthode qui est en marche avec Gérard Lahellec et je veux le saluer. Justice dans les mesures prises, disais-je aussi. C'est enfin là la 4e exigence que nous voulons porter. Ne restez pas bloqués sur un mot. La 4e exigence est essentielle. 4e exigence que nous voulons porter, mon cher Gérard, avec la mise en place d'une tarification progressive qui tienne compte de la réalité des ressources des familles ainsi que de leur composition. Voilà l'ambition que notre majorité entend porter pour être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Je vous remercie.